Second place, Loris Genovese. First place, Keiko Fukuoka Nabil. J'ai toujours eu envie de voler en parapente. Ouais, c'est vraiment le truc qui me tenait à cœur, mais je sais pas trop pourquoi. J'avais une espèce d'appréhension qui était injustifiée, puisque maintenant que je l'ai fait, c'est vraiment génial. Il y a pas de mots. T'arrives au décollage, il y a une vue mais de dingue. Déjà là, t'en prends plein les yeux. Le moniteur il t'attache sous le parapente et tout, et là, oups, c'est parti. Et à peine t'as décollé, là c'est terrible. Déjà tu te sens soulevé de terre. On ne sait pas où regarder tellement c'est beau, et puis cette sensation de liberté et de se retrouver au-dessus du monde, il faut vraiment vivre ça. Je pense que le mieux pour commencer en parapente, c'est déjà de vraiment avoir ce désir de voler et de découvrir cette activité. Ensuite, c'est de passer par un stage d'initiation. Le stage d'initiation, c'est vraiment ce qui va vous mettre le pied à l'étrier, ce qui va vous permettre de découvrir ce qu'est le vol libre, de découvrir ce qu'est le vent. Quand vous allez faire un stage d'initiation, derrière, vous ne serez jamais le même. Vous aurez toujours le nez en l'air, vous voudrez qu'une chose, c'est voler. Donc il faut à tout prix bien cadrer ce début d'activité pour évoluer en sécurité et arriver à faire un pilote quelques temps plus tard ou quelques années plus tard, un bon pilote confirmé qui aura toujours un grand plaisir à voler. J'ai formé des milliers de pilotes et ça me fait toujours plaisir de retrouver les premiers pilotes que j'avais formés en 87 qui viennent me dire bonjour, qui ont amené déjà leurs enfants faire des stages à l'école. Et ça, c'est vrai que ça fait chaud au cœur et ça fait quand même, avec le recul, ça fait un énorme plaisir. Alors le déroulement type, on va dire que ça va être une journée de pente-école où l'élève va apprendre à gonfler une voile, la piloter au sol sans quitter le plancher des vaches, simplement contrôler cette voile dans un champ incliné, courir avec, la maîtriser en virage. Ensuite, on va faire à notre élève 1 ou 2 vols biplaces pédagogiques. On va décoller la voile et lui va piloter pendant tout le vol, le moniteur à côté de lui, pour bien lui faire comprendre comment faire des virages, comment prendre des repères, comment on approche d'un terrain, comment on se pose. Ensuite, on va retourner sur la pente-école et là, on va faire ses premiers petits vols pente-école, quelques secondes à quelques mètres du sol. Tout ceci, évidemment, sous l'œil vigilant des moniteurs qui vont vous faire travailler la radio, parce qu'à un moment, quand vous êtes à 30-40 mètres d'eux, ils ont beau avoir de la voix, c'est quand même plus sympa de travailler qu'une radio. Et puis, à la fin de ces 3 jours, si vous avez bien maîtrisé et la pente-école et les biplaces pédagogiques, vous allez commencer vos premiers grands vols solo. Moniteur en haut, moniteur en bas, radio. Ce qui fait qu'au bout du stage d'initiation, vous savez piloter un parapente, mais vous n'êtes pas du tout autonome. Il faut encore compter du perfectionnement pour arriver à faire un pilote qui soit capable de voler seul, en conditions calmes, sur un site qu'il connaît. Bienvenue à Talloires. Vítejte v Talloires, tady u jezera, poblíž města Annecy. Yokoso Talloires. Benvenuti in Talloires in Francia, c'è il lago. Talloires में आपका स्वागत है. Pojďte in Talloires. Bom dia, bem-vindos a Talloires, PwC, etapa da Europa, lugar muito agradável. É isso aí. Добро пожаловать в Talloires. Annecy, Francia. Bienvenidos a Talloires, a la Copa del Mundo de Parapente. Vamos a ver si nos pegamos un vuelecito hoy, venid con nosotros a ver qué tal están las condiciones. Donc bienvenue à Talloires pour cette Coupe du Monde de parapente autour du lac d'Annecy.
Donc 9h30, rendez-vous à l'atterrissage à Talloires pour décider avec l'organisation du site de décollage, des horaires de départ. Donc départ des bus vers 10h, chargement des voiles. On est monté sur le site de la Forclaz, donc à Montmain. Et on avait rendez-vous avec tous les pilotes où tout le monde s'est préparé sur l'heure de décollage. On attend ensuite avec impatience la manche du directeur d'épreuve et du comité de pilotes. Il va sûrement nous proposer un parcours entre 30 et 150 km. S'ensuit le briefing de l'équipe de France, Collectif France, donc avec tous les pilotes français, histoire de partager un peu l'expérience et puis notre vécu sur le site pour optimiser la tactique et la stratégie de cette journée de vol. Le principe d'une course de parapente, c'est comme une régate en voile mais en 3D puisqu'on évolue dans les airs avec la dynamique d'une course cycliste, des pelotons, des échappées. Pour se déplacer d'un point à l'autre pendant tout le déroulement de la course, on va utiliser à la fois les masses d'air ascendantes, donc on va monter comme les oiseaux en tournant dans le ciel pour prendre de l'altitude, planer vers une prochaine ascendance et ainsi de suite pendant toute la durée du vol jusqu'à l'arrivée, en essayant d'optimiser au mieux nos régimes de vol et puis nos altitudes d'arrivée et de départ. Second place, Loris Inabez. First place, Keiko Fukuoka Nabil.